Donc en fait, la première présentation, c'est je vais vous présenter les tendances, les 10 tendances des médias sociaux en entreprise. Les médias sociaux en entreprise, pour certains, ça paraît nouveau. Pour d'autres, ça fait quelques années qu'on y est. Hein, certains d'entre nous, 5, 6 ans, des fois plus. Ça commence à mûrir pas mal. Alors on peut regarder un petit peu, prendre du recul, et en un petit peu plus de 5 minutes, essayer de faire faire jour les 10 tendances qui me paraissent personnellement les plus importantes. La première, c'est une tendance qui va peut-être vous sembler évidente, c'est que l'iPad, la tablette est la plateforme d'avenir. Vous allez me dire, oui, il suffit d'ouvrir un journal pour le savoir. Certes, moi, ce dont je me suis aperçu, c'est quand on demande aux experts, enfin aux responsables numériques dans les grandes entreprises de me dire combien de pourcentage de leurs utilisateurs sont des mobinotes, là, on a un grand blanc. Alors, pour pas que vous repartiez idiot de cette réunion, je vais vous dire ce que ça représente chez Orange.com. Ça représentait 10%, donc les mobilotes représentaient 10% des utilisateurs en 2010, 15% en 2011, et cette année, c'est une tendance qui se maintient. Mais par contre, il y a une tendance nouvelle cette année, c'est que, du moins dans mes statistiques, je vois 2 fois plus d'iPad que d'iPhone, qui sont d'ailleurs largement au-dessus des autres, sans considération et jugement personnel par rapport aux marques, bien entendu. Voilà, alors où sont les autres tablettes? On peut se poser la question et on espère que les concurrents réussiront bientôt à en vendre. Le deuxième tendance, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait 17 ans que je fais ça dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle le content marketing, ou d'autres, en France notamment, appellent ça le brand content. Vous connaissez peut-être le livre de Daniel Beau sur ce sujet, qui est un livre assez célèbre. Bon, c'est quelque chose, je dirais, qui est nouveau et qui est vieux en même temps. Michelin a inventé ça il y a plus de 100 ans. Vous connaissez tous le guide Michelin. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi Michelin donne des notes à des restaurants alors que leur métier, c'est de fabriquer des pneus. Voilà. Alors il y en a qui sont passés maîtres dans l'art de ça, comme Red Bull par exemple. Alors on ne voit pas très bien, mais c'est des oiseaux qui sautent donc dans un circuit de trial, ou de cross plutôt. Et ici il y a un logo Red Bull, parce qu'en fait Red Bull a carrément une partie de sa société. Ils ont même une clinique qui est dédiée aux sportifs. C'est un véritable contenu, c'est un contenu riche. Pour ça, je voulais aussi étendre cette notion de contenu. Daniel Beau même parle de culture. Bon, ça, c'est des choses qui, il y a 15 ans, en dehors de quelques sociétés pionnières comme Michelin paraissaient, je dirais, inatteignables. Il y a encore 5 ou 6 ans, quand je signalais la nécessité d'avoir du contenu pour faire du web, on me disait, on n'est pas le New York Times. Ok, super. Aujourd'hui, on ne pose plus la question. Dans les entreprises, c'est quelque chose qui est vraiment devenu un pilier de l'Internet. On va montrer d'autres exemples. J'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris que 3. Le deuxième, c'est l'excellente, pour pas parler que du B2C, l'excellente chaîne télé d'Accenture qui s'appelle MyDayC TV, ou TV, oui. Et puis le dernier, c'est pour faire des clics chez nous, Live Orange Blog, live.orange.com, qui est dédié à tous les événements sur lesquels Orange est présent. Je vous, d'ailleurs, invite à suivre la semaine prochaine la couverture du web, de Le Web 2012 à Londres, avec 5 blogueurs invités qui vont bloguer en live. Alors la troisième, c'est la curation. Il y a 2 ou 3 ans, vous m'auriez posé la question, j'étais pas très poli, j'appelais ça le curtage. Et puis, à la faveur des changements d'algorithme de Google, qui a supprimé les sites qui faisaient du référencement et de la duplication de contenu, eh bien, des outils de curation prennent toute leur valeur, et aujourd'hui, on commence à les utiliser de façon très intéressante dans les entreprises, également sur orange.com, insight.orange.com, qui arrivera en mi-juin. Je fais un petit peu de publicité à Rougier et à 2QGIS de Scoopit, et qui ont vraiment un super outil. Si vous ne l'avez pas encore essayé, testez-le. C'est une start-up française, c'est vraiment génial. De le dire. Voilà, c'est des Français, il faut les encourager. Oui. Alors le point suivant, alors il y a un an, je passais pour un génie quand je disais ça. Maintenant, bon, on va passer rapidement. C'est socialiser le site web. Donc il y a quelques années, on nous a annoncé que le web était mort. Finalement, on s'est aperçu que ce n'était peut-être pas tout à fait vrai tout de suite. Et puis maintenant, ce dont on s'aperçoit, c'est que les sites web sont véritablement en train d'évoluer. Donc,
une chose qu'on a eue pendant quelques années, 5-6 ans, on a eu du community management qui vivait un peu sa vie dans un coin, on a eu le site web qui vivait sa vie ou qui vivait quelquefois sa fin de vie dans son coin, et là on est en train de véritablement passer par une phase de renaissance au travers d'Open Graph, mais aussi de Facebook, de Twitter, de LinkedIn Connect, de d'autres choses, de véritablement amener à socialiser le site web. Alors, la vraie question, c'est dans 5 ans, est-ce qu'on fera encore des sites web ou est-ce qu'on fera aussi des sites web? Peut-être, on verra bien. Rendez-vous dans 5 ans au Social Media Awards 2017. Le client est avide de relations. Alors, après, ça dépend ce que vous vendez. Hein. Si vous vendez du Nutella, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Mais pour la relation client, les médias sociaux ont été un véritable révélateur. Notamment Twitter Facebook pendant quelques temps. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé au travers du changement de présentation. Twitter reste encore un élément important pour les sociétés, notamment les sociétés de services, pour pouvoir faire de l'interaction directe avec le client. Et surtout, la différence, c'est que là, si le client se plaint, des fois à juste et des fois à mauvais titre, il ne faut pas oublier de le répéter, eh bien, ça se voit de tous. Donc, nous sommes obligés de réagir, nous sommes obligés d'améliorer notre service client. C'est un des vrais challenges actuels, notamment dans les grandes entreprises, notamment pour une montée en charge. Quand on a des centaines de millions de clients, c'est plus difficile. La tendance suivante, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est sûr que c'est véritablement en train de se répandre de façon universelle. Stéphane connaît ça mieux que moi. C'est le réseau social d'entreprise. Et je vais profiter pour faire un petit peu de publicité à notre ami Anthony Poncier qui a écrit un excellent bouquin qui s'appelle « Les réseaux sociaux d'entreprise en toute simplicité » et que vous pouvez retrouver sur mon blog d'ailleurs avec quelques interviews assez simples et assez sympathiques sur ce sujet-là. C'est véritablement là aussi que l'argent va se faire, hein, si on cherche des business models. Vous avez peut-être vu ce matin l'annonce comme quoi Microsoft s'intéresserait à Yammer. Ça devient intéressant. La rumeur. Ouais, c'est une rumeur. Bon, d'accord. Alors, c'est une rumeur qui a un sens quand même. Transformer les employés en ambassadeurs de la marque. Ça, c'est véritablement le challenge aujourd'hui. Quand on est dans une entreprise comme la mienne, une start-up de 170 000 personnes, avoir 200 community managers sur 170 000, c'est pas mal, c'est bien, c'est déjà un beau challenge. Ça fait quelques années qu'on fonctionne et qu'on fonctionne de mieux en mieux, d'ailleurs de plus en plus en équipe et de façon de plus en plus internationale. C'est bien, mais c'est encore faible. 170 000 personnes, c'est beaucoup plus fort que 200. Et donc c'est véritablement là l'enjeu, c'est savoir comment on va pouvoir impliquer nos employés. Alors c'est pas dénué de challenge, hein, c'est difficile. C'est difficile ne serait-ce que pour ouvrir un réseau, hein, on dit des fois un peu facilement, allez, on donne accès à tout le monde. C'est pas aussi simple que ça, notamment quand on va arriver sur des sujets comme la vidéo, qui sont très, très consommateurs en bande passante. Hein, ouvrez la vidéo sur 170 000 personnes et bonjour le réseau, il ne tiendra pas la charge, c'est normal. Donc il y a des challenges, ça ne va pas être facile, mais en même temps c'est un challenge absolument passionnant. Nous, on est en train de lancer un programme qui s'appelle les champions, Social Media Champions, et là on me fait signe que je vais trop lentement, alors donc on passe au truc suivant. Gérer la prolifération des plateformes, on en discutait ce matin encore avec Stéphane. Vous avez tous vécu la folie Pinterest du mois dernier. En ce moment, bon, elle s'est pas encore arrivée, mais ça commence, c'est Path, et puis bientôt, ça sera autre chose. Bon, est-ce qu'il faut être partout et en tout lieu? On peut peut-être pas non plus étendre les équipes de façon indéfinie. Il va falloir faire des choix. Il y a des fois, on fait des actions tactiques. On est intervenu, nous, sur Pinterest de façon sporadique, et bon, juste pour déjà occuper le terrain et exister. Et puis... Quand il dit nous, il parle d'Orange parce qu'il travaille aussi chez Orange, oui, qui est partenaire aussi. Quand j'arrête d'être blogueur, je travaille un peu chez Orange. Ouais. Donc il y avait 72 pages hein, quand même de service. Alors la révolution RH, ça c'est quelque chose aussi qu'on est tous en train de vivre. Enfin, vous voyez, on est en train de le vivre depuis 8 ans, hein, parce que LinkedIn, ça existe depuis 2003. Et c'est sûr que quand c'est arrivé, il était évident de voir que quelque chose d'important allait se passer, notamment en termes de e-réputation, un sujet que Fadila connaît bien. On est en train de passer une étape suivante avec le bouton Apply Now ou Apply with LinkedIn. On est en train de devenir, LinkedIn est en train de devenir le des intermédiaires du marché des RH. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort quand même.
Alors il y a quelques challengers régionaux, hein, dont Viadeo en France d'ailleurs, mais c'est quand même très très fort. Alors la bulle, ben, on est obligé de le dire. Alors, il y a un site très marrant qui s'appelle Broadstuff en Angleterre il a mis en place le baromètre de la bulle. Donc là, il dit, en gros, quand mon chauffeur de taxi me recommande une action à acheter, et là, je commence à faire attention. Là, il est au numéro 6, le taxi, je sais plus où. Il est au numéro 9, oui. Alors le dernier point, celui qui nous reste, hein, on a déjà vu Facebook qui a fabriqué 1 milliard d'euros virtuels, acheté une boîte de 0 € de chiffre d'affaires avec 1 milliard d'euros virtuels. Et donc qui soi-disant vaut 1 milliard d'euros. L'étape suivante, c'est quand Facebook rachètera peut-être France Télécom. Non, ça va peut-être pas se faire tout de suite. Voilà. Ils rachèteront Alcatel.